Bonjour à tous, nous sommes toujours dans le thème de ondes et signaux et nous allons aujourd'hui commencer le chapitre 3 qui porte sur le son. Nous allons commencer par nous intéresser à ce qu'est une onde sonore et voir comment elle est émise et comment elle se propage. Vous avez dû, normalement, regarder l'extrait de l'émission C'est pas sorcier qui s'intitule Qu'est-ce qu'un son ? Et nous allons ici reprendre l'essentiel de ce qui y est dit. Donc, tout d'abord, un signal sonore s'est produit par la vibration d'un objet. Ici, sur ce schéma, l'objet qui va vibrer, c'est le diapason. Il est posé sur une caisse de résonance qui va permettre d'amplifier le signal sonore. Et ce signal sonore, il a absolument besoin d'un milieu matériel pour se propager. On le voit ici sur le schéma, c'est grâce à la vibration des molécules qui constituent l'air que le son va pouvoir se propager jusqu'à l'oreille. Un son ne peut donc pas se propager dans le vide, il a obligatoirement besoin d'un milieu matériel. Intéressons-nous maintenant à la vitesse à laquelle le son va se propager. Comme n'importe quelle vitesse, elle se calcule avec la formule V égale D sur delta T. D étant une distance en mètres, delta T une durée en secondes et V donc la vitesse en mètres par seconde. La vitesse du son dépend du milieu de propagation, mais aussi de la température. Voici quelques exemples de vitesse de propagation du son. Alors, si on prend l'exemple des milieux à 20 degrés Celsius, le C n'apparaît pas, mais il devrait y être. Alors, dans l'air, cette vitesse, elle est de 340 mètres par seconde, dans l'eau, 1500, dans le cuivre, 3560, ou encore dans le fer, 5130. Ce que l'on observe ici, c'est que plus le milieu est dense, plus la vitesse de propagation sera importante. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le son va plus vite dans les solides que dans les liquides, et encore plus que dans les gaz. Si on regarde maintenant la vitesse du son en fonction de la température, on s'aperçoit que dans l'air, plus la température augmente, plus la vitesse du son augmente. Alors, vous ne devez bien évidemment pas connaître toutes ces vitesses. Par contre, vous devez connaître la vitesse standard que l'on utilise dans les calculs du son dans l'air. On la prendra égale à 340 mètres par seconde et vous devez donc connaître cette valeur. Les ondes sonores dont on vient de parler sont ce que l'on appelle des phénomènes périodiques. Donc, nous allons d'abord commencer par noter ce qu'est un phénomène périodique. C'est un phénomène qui se reproduit à l'identique à intervalles de temps réguliers. Un phénomène périodique possède différentes caractéristiques. Tout d'abord, sa période. C'est la plus petite durée au bout de laquelle le phénomène se répète de manière identique. Elle se note grand T et s'exprime en secondes. Il y a également la fréquence d'un phénomène périodique. Ça correspond au nombre de fois où ce phénomène se répète en une seconde. Ça peut être aussi défini comme étant le nombre de fois où le phénomène se répète par unité de temps. Par exemple, la fréquence cardiaque est donnée en battements par minute et non pas en battements par seconde. Mais pour nous, en physique, on utilisera le nombre de fois où le phénomène se répète en une seconde. Elle se note petit f et s'exprime en Hertz, dont l'unité est écrite grand H, petit z. Il existe un lien entre fréquence et période qui est donné par la relation mathématique petit f, la fréquence en Hertz, est égale à 1 sur t, t étant la période en secondes. Un phénomène périodique peut être représenté par un signal périodique. Un signal va être périodique si son enregistrement présente la répétition régulière d'un motif élémentaire, comme par exemple
le signal suivant, c'est un signal périodique. Alors, un motif élémentaire, qu'est-ce que c'est? C'est la partie du tracé la plus courte possible qui se répète de manière identique au cours du temps. Si on reprend l'exemple précédent, le motif élémentaire est ici repassé en rouge. Si on prend ce motif élémentaire et qu'on le répète, on va obtenir la totalité du signal. La durée de ce motif élémentaire va correspondre à la période T du signal. Il n'y a pas qu'un seul motif élémentaire pour un signal, il existe différents motifs élémentaires. On peut, si on reprend le signal précédent, avoir le motif élémentaire rouge, donc précédent, ou encore un motif élémentaire qui va d'un maximum au maximum suivant, celui qui est ici en vert, ou bien d'un minimum à un minimum, ici en jaune. Tout ce qui est important pour le signal élémentaire, c'est que si on le répète les uns à la suite des autres, on obtient la totalité du signal. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à bientôt.